Parce que là, comme ça, en 3D, bon, oui, c'est sympa, c'est mignon, c'est rigolo. Mais qu'est-ce que ça donne en vrai? Ça, après 34 heures d'impression, bien sûr, qui se sont d'ailleurs déroulées sans encombre. Cela rendu possible grâce à un G-code, ce fichier d'instruction, disant à l'imprimante où imprimer, permettant de passer cette idée d'imaginaire à réel, de palper le fruit de mon esprit. Mais ne brûlons pas les étapes. Il y a une question à laquelle il faut répondre avant d'imprimer. Ma tête rentrera-t-elle? En voici la réponse, grâce à cet anneau. Récupéré sur le chapeau directement. Maintenant qu'on sait cela, il nous faut le G-code. Et ça se passe dans un slicer, mais ça vous le savez. On insère la pièce en format STL, puis on paramètre l'impression. On a une densité de 5%, ce qui est plutôt faible. En revanche, on a des parois 2 fois plus épaisses qu'à la normale. C'est tout concernant l'impression. Mais va falloir faire la finition maintenant. J'ai dû mettre des supports pour que la pièce soit imprimable. Donc maintenant, il faut les enlever. Et il y en a pas mal. Ça m'a pris 1 heure en tout. Et là où j'ai le plus galéré, c'est évidemment sur l'engrenage. Si c'était à refaire, je le referais en 2 pièces. Avec l'engrenage à part pour avoir une impression plus propre et avoir moins de supports. On pourrait même le faire en 3 pièces. La troisième étant l'anneau pour permettre de choisir la couleur de chaque élément. Le voici, présent devant moi. On vit dans une belle époque quand même. On pourra faire cela, avoir une idée, puis la concrétiser après un temps passé sur le sujet. Même si je fais cela pour quelques secondes de vidéo, ça en vaut la peine. Exerçons ce que notre époque nous permet.